Et rebonsoir mes amis, j'ai voulu allumer cette petite bougie pour la Saint-Valentin. Voilà, donc que vous soyez seul ou que vous ayez laissé partir votre chéri, que votre chéri soit dans la pièce d'à côté. Voilà, c'est vrai que je voulais vraiment marquer le coup pour la Saint-Valentin. Voilà, je vais vous faire une toute petite vidéo de guidance intuitive. Mais avant tout, ce qui était important pour moi, je sais que ça, je voulais tous vous embrasser très fort et voilà, qu'on puisse prier ensemble. Prier ensemble pour tous ceux qui attendent un autre, pour tous ceux qui attendent un enfant qu'ils ne voient plus, pour tous ceux qui attendent un ex, pour tous ceux qui attendent quelqu'un qui va venir dans leur vie ou tous ceux qui pensent à un défunt. Mais je vous encourage, si vous voulez, prier en même temps que moi. Donc je vais vous réciter une prière très puissante. Je vais la faire avec mon prénom à moi. Et vous, si vous la voulez, c'est une prière très très puissante. Le Tias, alors, d'abord on va faire le signe de croix. Pour ceux qui ont envie, bien sûr. Alors, Parnassa, le Tias, Bucella, Tétragrammadon, Seigneur grand Dieu, secourez Séléna, tout indigne que je sois. Délivrez-moi de tout danger de la mort de l'âme et de celle du corps, et de tous mes ennemis tant visibles qu'invisibles. Dieu, Élie, Éloi, Éla, Agla, Tétragrammaton, que ces saints noms me soient salutaires et profitables à moi, Séléna, qui suis la créature de Dieu, car ceci est mon corps, qu'il m'aime, ainsi soit-il. Amen. Voilà mes amis, cette prière est très puissante. Lorsque j'ai fait cette prière, il y a des années déjà, bon je l'ai faite plusieurs fois, mais dans les 10 jours où j'ai fait cette prière, il y avait 2 personnes qui me voulaient du mal. À ce moment-là, je savais lesquelles. Et en faisant cette prière, dans le livre de l'abbé Julio, vous avez cette prière. C'est un tout petit livre qui coûte 7,50 €. Donc c'est un recueil de prières. Et il y avait écrit, celle-là est l'une des plus courtes. Et il y avait écrit mais que cette prière était très efficace, c'était précisé. Et c'est la vérité, puisque moi j'avais 2 personnes dans mon entourage qui me faisaient beaucoup de mal à cette époque. Et ces deux, en fait, j'ai prié pour être protégée, j'ai pas prié pour qu'il leur arrive du mal. Mais en fait, dans les 3 semaines, ces 2 personnes ont été immobilisées. D'accord? Il y en a une qui a fait, les 2 ont fait une chute. L'une a été à l'hôpital et l'autre a eu des piqûres en fait dans la jambe. Et ça a permis à ces 2 personnes de réaliser beaucoup de choses. Voilà. Donc et ça a été hallucinant parce que je savais qu'à l'époque, ces 2 personnes me voulaient du mal pour X ou Y raison qui leur appartient. Mais ces 2 personnes qui m'ont mené la vie infernale et à tort. Voilà, ces personnes étaient dans l'erreur. Mais suite à ce qui leur est arrivé, ces 2 personnes sont revenues vers moi d'une certaine manière en ayant réalisé leurs erreurs, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça a été vraiment une leçon pour ces personnes, puisque finalement, leur santé n'a rien eu. Elles ont été immobilisées un temps, et leur santé à la fin n'a rien eu. Elles ont eu plus de peur que de mal. Voilà. Et je ne peux pas vous raconter vraiment ce qui s'est passé parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais si je vous dis que cette prière est puissante, bien sûr que cette prière n'est pas faite pour souhaiter du mal aux autres. Là, c'est un bouclier très puissant pour vous protéger. Voilà. Si vous voulez la faire pour un de vos enfants, vous remplacez le prénom. Hein, voilà, vous la faites pour qui vous voulez en remplaçant le prénom. Moi, je fais bien les signes de croix comme ça parce que c'est important, c'est ce qui est marqué dans la prière. Maintenant, mes amis, vous faites comme vous voulez. Voilà. Moi, j'ai eu la preuve à ce moment-là que cette prière était très puissante. Voilà. Et qu'en fait, en vous protégeant de ceux qui veulent vous faire du mal, finalement, le mal se retourne contre ces gens-là. Hein, bien sûr. Ça, après, faut laisser faire. C'est pas votre histoire. Hein. Vous souhaitez de mal à personne. Si vous vous protégez et que les gens autour s'en prennent plein la gueule, c'est qu'ils doivent s'en prendre plein la gueule. Hein, voilà. Ce n'est pas un rituel de magie. Ce n'est pas un rituel pour souhaiter du mal. C'est un très grand bouclier au niveau de l'énergie. Voilà. Bref, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé des prières et Chut, ça suffit. Et je vous ai... Voilà, je vous donne celle-ci.
Voilà, d'autre part, maintenant, comme on est dans une ambiance un peu plus intimiste, je voudrais prendre des cartes et rester longtemps à me concentrer sur une carte. Ça suffit! En fait, j'ai 2 chattes et elles sont en chaleur. Voilà. Donc, elles ne sont pas encore castrées, stérilisées. Et donc, ce qui est bizarre, c'est que quand je fais mes cartes, elles se mettent toujours à miauler. C'est bizarre. Quand je fais pas les cartes, non. Alors, c'est très étrange. Mais bon, elles s'expriment, c'est normal. Donc là, voilà. On va garder cette ambiance que j'aime bien. D'ailleurs, je vais faire brûler des bougies un peu plus longtemps. Je m'excuse parce que j'ai plus de voix. Donc, j'ai une voix grave. Allez, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. La grande prêtresse. Le monde. Vous voyez comme c'est beau? On vient de prier. On vient de prier. On a parlé de spiritualité. On dit que vous êtes la grande prêtresse et que vous allez avoir la fortune, le monde. Voyez? Ça peut être parcourir. Mais ça, c'est pour moi la victoire. C'est la victoire. C'est être à l'apogée au plus de ce que vous pouvez être dans ce que vous donnez. Mais voyez, dans vos dons, dans vos performances, il y a la victoire. Regardez, la grande prêtresse, c'est vous. Même si vous êtes un homme, hein. Vous avez l'habitude, hein, mes abonnés. Regardez ces cartes. C'est magnifique. Avec le roi de Pentacle à l'envers, on voit qu'il y a une perte d'argent pour votre autre. Et le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est en train de se battre pour garder un équilibre ou garder de l'argent. Et pendant ce temps, vous êtes en train de vous équilibrer. Il y a peut-être des voyages, des déplacements, il y a de la victoire qui vient pour vous. Donc là, on me dit clairement que de ce côté, comme de ce côté c'est votre autre, de ce côté c'est vous, ou la personne à qui vous pensez. Vous êtes cette personne ivre de spiritualité qui essaie d'analyser, de comprendre, qui peut conseiller, qui peut être un peu médiateur, médiatrice, qui peut enseigner, qui peut guérir. Et vous avez le monde à votre portée. En fait, vous êtes illimité actuellement. C'est une façon de parler, bien sûr. Vous n'êtes pas Dieu, mais vous êtes en telle connexion. Hein, et j'en profite pour vous rappeler ce que j'ai eu comme compréhension en parlant l'autre jour à une personne. J'ai eu la compréhension pourquoi la croix. Bon, moi, je parle de la croix parce que je suis chrétienne, mais bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais parce qu'il y a le vertical et l'horizontal qui se recoupent dans une connexion au divin ou à la source. C'est une question de vocabulaire. Et quand on arrive à lier, à s'aligner totalement, se connecter à la source, en fait, on est là. Voyez, la source, c'est comme ça. Nous, on est à l'horizontale, nous sommes humains. Quand on arrive à faire cette connexion, on arrive à l'intersection de la croix. C'est pourquoi on disait que Jésus était Dieu, parce que Jésus était peut-être un homme qui tellement connecté à la verticale avec la source, d'accord, dans son horizontalité, dans son humanité, était à 100% connecté à la source, 100% des capacités qu'un être humain peut promouvoir, peut diffuser. Et je pense que nous sommes peut-être à 10, 12, 15, je ne sais pas, vous voyez, pourcent, sur les 100%. Pour moi, Jésus, c'est un humain qui est tellement connecté à la source. La source, ça peut être l'amour, ça peut être la lumière, je ne sais pas, ça peut être Dieu, à l'univers, ça peut être... prenez le mot que vous voulez. Que cette personne, en fait, nous sommes une partie de la source, enfermée dans un corps de chair. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait voir les choses. En tout cas, j'aime bien partager cette idée avec vous. Ça me semble logique, mais bon, tout n'est pas que logique dans la vie, ça me semble évident. Je vous invite à me mettre vos commentaires, hein, puisqu'on est dans un temps un peu intime, voilà. Et puis, c'est le soir de l'amour, la Saint-Valentin, mais pas que de l'amour entre deux personnes. Hein. N'oubliez pas que le mot Reiki veut dire amour.
Et c'est quoi faire du Reiki en fait? On vous fait payer des 1000 et des cents. Pourquoi? Pour apprendre à toucher quelqu'un avec amour. Guérir quelqu'un par le Reiki, c'est se servir de la source, se mettre dans un état de connexion, d'amour, pour attirer la source et la transmettre avec les mains sur quelqu'un, avec amour. Se connecter avec la source d'amour. Transmettre et guérir avec amour. Et je peux vous dire que si vous êtes disposé de tout votre être à le faire, ça suffit. Si vous êtes disposé de tout votre être à le faire, honnêtement, vous n'avez pas besoin de payer des 1000 et des cents. Le Reiki, franchement, vous allez dans un groupe de prière, vous apprenez avec la prière, avec l'amour, avec la volonté. Vous appelez l'Esprit Saint. Attendez, je vais fermer parce que le chat, là, ça va pas. Ça suffit. Ça suffit. Allez, va là-bas. Va là-bas. Voilà. Oui, excusez-moi, je suis désolée, je ne veux pas couper la vidéo, mais c'est pas ça, c'est que je pense que le chat, il est un peu jaloux quand je parle à la vidéo. Parce que, voilà, parce que c'est rare que le chat miaule comme ça, donc j'ai fermé la porte. Et voilà, comme ça, je suis tranquille. Donc, il faut qu'ils s'expriment aussi. Je pense qu'ils ont besoin d'attention. Ils sont un peu possessifs. Hein. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Stéphanie et à Juliette parce que c'est une amie. Et quand on s'appelle, au bout d'un quart d'heure, son chat fait une crise de jalousie. Et souvent, on ne peut plus parler parce que le chat participe. Donc, c'est vrai que nos animaux ont aussi leur évolution, leur vie. Et c'est rigolo. Voilà, donc désolée, mais vous partagez un peu la vie de mes animaux en même temps. Alors, avec ces cartes, oui, on vous incite, vous, à... Voilà, hein, vous êtes la grande prêtresse. Ou même si vous êtes un homme, vous êtes celle qui explique, qui ressent, qui reçoit, qui peut enseigner, qui peut guérir, qui peut comprendre, qui peut compatir. Voilà. Et ça, vous pouvez l'appliquer ou dans une formation de guérisseur ou de médiumnité si vous avez le don. Parce que souvent, j'ai des gens en guidance privée qui me disent « Mais moi, j'ai des dons de guérisseuse, mais je ne sais pas si je suis médium. » Alors moi, c'est vrai que je dis en général, on a tout. Hein, ça dépend, plus vous vibrez à la fréquence de la source, plus vous vibrez d'amour et plus vous êtes connecté en fait. Il faut y arriver. Mais voyez, et plus on le veut aussi, et plus vous allez avoir des dons illimités. C'est ce que chez les chrétiens, on appelle les dons et les charismes, en appelant l'Esprit Saint. Vous voyez, tout ça est une question de vocabulaire, je pense. Hein. Après, chacun pense comme il veut. Mais voilà, donc la grande prêtresse, le monde, vous avez le monde à porter, des déplacements chez des amis, peut-être un déplacement amoureux, un voyage de loisirs, des vacances. Mais le monde, c'est la réussite avant tout. Elles sont belles ces cartes, hein, vous savez. Avec le roi de Pentacle, votre autre, ça commence à switcher. Au moment où vous, au niveau énergétique, vous vous délivrez, votre autre est toujours dans le matériel, en train de s'escrimer avec cette somme d'argent ou ses papiers. Et ça rame, et ça rame, et ça rame. En fait, vous savez, le problème, ce qui me vient intuitivement, bien sûr, il n'est pas du tout question de fustiger votre autre ou de le... Voyez, on n'est pas là pour critiquer les autres, hein, mes amis. Il y a suffisamment de problèmes dans la vie. Mais ce qu'on me donne, moi, dans ce tirage, c'est que votre autre, venez vous polluer, venez polluer votre spiritualité, potentiellement, de manière consciente ou inconsciente, peut-être les deux, c'est à vous de voir. Mais en fait, vos énergies étaient heurtées par cette personne peut-être un peu maladroite. On me donne un éléphant dans un magasin de porcelaine. Peut-être cette personne un peu rustre, qui n'était pas assez fine au niveau de ses analyses, peut-être de ses ressentis, oui, je sais pas, hein, mais peut-être, voilà, c'est vrai que quand on a un jumeau, le jumeau, bon, si c'est votre frère, votre soeur, votre enfant, une meilleure amie, un collègue, vous adaptez, hein, ça peut être cette personne. Je parle de la personne à laquelle vous pensez, vous qui me regardez, homme ou femme, et cette personne, voilà, hein, quel que soit le domaine, vous adaptez. Donc cette personne-là,
Elle était peut-être un peu rustre, vous voyez, ou alors elle était trop matérialiste. Et de ce fait, en fait, peut-être que votre spiritualité, ça l'embarrassait un peu. Pour cette personne, c'est l'action, c'est pas la réflexion. Vous voyez? Ou alors, ça doit être la réflexion qui mène à l'action. Réfléchir, pour elle, c'est des bêtises. Alors que non. Hein. On sait très bien que la réflexion, que la pensée, que l'analyse, que tout ce qu'on perçoit n'est pas sans sens. Mais pour certaines personnes, peut-être quand... Alors c'est un peu normal puisque les jumeaux sont tout l'inverse. À la fois, ils se retrouvent dans des affinités, des grands ressentis qu'ils ne ressentent qu'entre eux. Notamment la Kundalini, la sexualité sacrée, mais il n'y a pas que ça. Ce qui est marrant, enfin marrant, ça dépend parce que c'est compliqué de le vivre, c'est que malgré le fait qu'ils se retrouvent et qu'ils coucounent ensemble et qu'il n'y a qu'à deux qui sont comme ça, il n'y a qu'avec son jumeau qu'on est comme ça, en dehors de ça, c'est les deux opposés. Et donc, ils vont se... Voyez, parce que c'est les deux opposés. Parce que vous plus lui ou vous plus elle, ça doit faire qu'un. Et imbriquer l'un dans l'autre, vous êtes les parfaits opposés pour vous compléter. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on le vit, à part à la réunion. La réunion, pas le lieu. Hein. La réunion, quand on se réunit. Alors, voyez, regardez. Vraiment, je suis contente du tirage. L'intuition. Ça, c'est vous. L'intuition, la grande prêtresse, le monde. Mais vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous me direz, mais pour ceux et celles qui connaissent les lames du tarot, l'étoile, le monde, la grande prêtresse. Franchement, à l'endroit, ça c'est vous. Alors vous savez, vous l'avez payé cher, mais en arriver là, au niveau spirituel, c'est peut-être pas reconnu dans ce monde-là. Cette spiritualité n'est pas reconnue par votre autre ou par cette personne ou par ce groupe de personnes. Mais vous voyez, ces trois lames majeures, elles sont extraordinaires. Voilà. Et en fait, tout but dans la vie est spirituel. Le matériel est là pour nous, pour modeler notre spirituel. Et en fait, vous êtes arrivé vraiment là où vous deviez arriver. Vraiment. Avec l'intuition, le monde et la grande prêtresse, pour moi, vraiment, c'est du haut niveau là. Voilà. Oui, c'est à quel prix? Ça a un prix. Oui. Et comme disait Jésus, moi je prends toujours cette phrase parce qu'elle m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Comme disait Jésus, tous ceux qui mettront leurs pas dans mes pas seront persécutés comme je l'ai été. Et qu'est-ce que c'est mettre nos pas dans ses pas? C'est la spiritualité, l'amour, la guérison, guérir les autres, les compréhensions de l'univers, les compréhensions de la connexion. C'est ça, vous êtes en train de mettre vos pas dans les pas du Christ, d'une certaine manière. Attention, toute raison gardée, c'est une image, mais vous comprenez. Et vous serez de plus en plus seuls, mes amis. Seulement, vous allez avoir la reconnaissance de vos pairs dans votre activité. Pour l'instant, cette personne, elle est à la ramasse en train de galérer pour de l'argent parce qu'elle veut garder la reconnaissance, le regard des autres et elle veut sauver le matériel. Oui, il faut penser au matériel, mais pas à ce point. Vous voyez, vous ne pouvez pas être raccord dans les énergies de cette personne, mes amis. C'est pas possible. Ou cette personne va devoir guérir au niveau spirituel et changer d'énergie, ou alors vous ne pourrez pas être raccord. On voit que vous êtes en train de reconstruire ce qui a été détruit. Et regardez cette magnifique carte, le nouveau départ. Ça, c'est le nouveau départ à tous les niveaux. Professionnel, quelque chose de nouveau qui se met en place où vous allez l'améliorer. Sentimental, un nouveau départ avec quelqu'un d'autre ou avec cette personne. Mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est sûr. Avec cette personne, peut-être, on verra. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Mais pour certains, il y a le jumeau qui peut revenir. Là, il va commencer à y avoir des retours, hein, mes amis, pour moi. Voilà, nouveau départ pour vos... En fait, nouveau départ pour tout. Voilà. Donc, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs
et en plus qui sont à l'endroit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Honnêtement, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. Vous savez que moi, je me gêne pas. Hein. Et puis, ce qui me vient, regardez. Regardez ça. Ça, c'est la main de Dieu. Regardez. L'as de Pentacle. Regardez. La fortune, la reconnaissance et la main de Dieu. Cette main qui sort des nuages avec cette pièce. C'est aussi la spiritualité. Vous savez, je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage parce que j'étais fatiguée, je ne voulais pas le faire. Enfin, j'hésitais. Et franchement, je me suis dit, il faut que j'allume cette bougie et il faut que je fasse cette guidance. Donc, votre autre, pour être juste, même qu'il n'a pas été juste avec vous, on va tirer des cartes. J'en tire 3. On me dit d'en prendre encore 2 pour lui et 2 pour vous. Je les prends au hasard. Je ne les fais pas tomber. Voilà. Donc, pour votre autre... Cet autre, écoutez-moi bien, on ne donne pas à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. On ne donne pas à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Est-ce que vous, honnêtement, quelqu'un qui arrive chez vous, vous lui dites, est-ce que tu as faim? La personne vous dit non. Est-ce que vous allez lui mettre un gros plat de pâtes devant les yeux? Non. Si cette personne vient chez vous, qu'elle n'a pas faim, vous allez respecter son choix. Là, c'est pareil. Pourquoi vous culpabilisez par rapport à votre autre? Pas tous, hein, mais il y en a certains que j'ai en guidance. Pourquoi? Cette personne ne culpabilise pas de vous avoir laissé. Pourquoi vous lui souhaitez du bien? On ne vous dit pas de lui souhaiter du mal, bien sûr, attention. Mais pourquoi vous lui souhaitez du bien? Pourquoi toute cette énergie à lui souhaiter du bien? Souhaitez-vous du bien à vous d'abord. Après, on verra pour lui. Hein? Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, dans ce lien, sous prétexte qu'ils sont en flamme jumelle, ne comprennent pas qu'il ne faut pas tout cautionner dans un lien de flamme jumelle, quelle que soit l'attirance, quel que soit quoi que vous ayez vécu. Si cette personne est partie, ne vous regarde plus, ne se soucie plus de vous, ne vous donne plus de nouvelles, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de l'aimer à tout prix, arrêtez de vouloir que cette personne vous aime à tout prix, et s'il vous plaît, arrêtez de pleurer sur cette personne. Arrêtez de vouloir sauver cette personne. Cette personne doit se sauver seule. D'ailleurs, cette personne vous a bien fait comprendre que ce n'était pas à vous de la sauver. Plus vous vouliez la sauver, plus vous êtes fait dégager. Pour la plupart. Alors, quand je dis ça, c'est pas péremptoire. Moi, c'est pour vous. Parce que quand on est dans un état de choc, y a tout qui se mêle en nous, toutes ces émotions, parce que c'est le choc qui fait ça. Mais ça va passer. Moi, je suis là pour vous dire, cette personne fait bien sa vie sans vous. Ok, vous allez faire pareil. Il n'y a pas de raison. Sinon, c'est double peine. Non seulement cette personne n'a pas reconnu ce que vous étiez, en plus, cette personne vous a quitté souvent du jour au lendemain. Vous vous êtes retrouvé dans une situation plus qu'inconfortable, que ça soit sentimentalement, parfois matériellement, psychologiquement, énergétiquement, et en plus, vous continuez à espérer que cette personne revienne. Ne donnez pas à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Donnez-vous à manger à vous-même. D'accord? Parce que si vous êtes sur le carreau, cette personne demain, elle ne sera pas là. Il peut vous arriver n'importe quoi. Pour la plupart, attention, ça ne parle pas à tout le monde, hein, mes amis. Mais si cette vidéo vous parle, la personne, elle a refait sa vie. Vous attendez quoi? Qu'elle ait 3 gosses, que vous ayez 70 ans? Vous ne devez plus vous infliger d'attente si cette personne ne revient pas. Oui, vous allez vous soigner petit à petit, vous êtes mal, vous pouvez être dans le déni. Ça, c'est normal, mes amis. Mais stop avec l'attente. Vous allez perdre encore des jours, des mois, des années. Alors beaucoup me disent, mais mon autre, je trouverai personne qui me plaît autant. Mais c'est vrai, attention, hein, c'est dur, hein, parce que l'autre, on continue à en rêver des mois après. On trouve personne qui a le même charisme parce que ça ne s'explique pas. Ça, c'est vrai, mes amis. Mais franchement, ça sert à quoi de bloquer sur ça, puisque l'autre ne veut pas revenir pour l'instant? Vous comprenez? Donc, pour ceux qui ne peuvent pas revenir, c'est différent déjà de ceux qui ne veulent pas. Mais si clairement votre autre refuse votre amour, bien mes amis, ne lui offrez plus. On n'offre pas
quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. Vous comprenez? Surtout que vous allez vous perdre. Parce que même si vous avez l'impression que vous le vivez bien, on ne peut pas vivre bien de solliciter quelqu'un sans avoir de réponse. On ne peut pas vivre bien d'aimer quelqu'un sans amour en retour. C'est pas vrai. Ne cherchez pas l'amour inconditionnel du jumeau alors que vous venez de vous faire planter. J'ai des gens en consultation et c'est pas un jugement, hein, parce que moi je l'ai vécu aussi. Et c'est pourquoi j'ai témoigné, pour vous dire que je ne juge pas. Moi, quand je suis un peu stricte comme ça, c'est parce que je veux que vous avanciez. Je sais que vous allez tous vous en sortir. Et d'ailleurs, les 3/4, vous en sortez bien. Vous n'avez pas besoin de mes vidéos, hein. Mais je dis que c'est vrai, les vidéos, elles sont là pour quelque chose. Moi, ça me révolte parce que je l'ai vécu. Et c'est vrai que ce sont aussi des vidéos qui m'ont aidé. Il y a des personnes dans ma vie qui m'ont aidé, mais il y a beaucoup de vidéos qui m'ont aidé. Donc, vous savez, et je me suis dit, je veux que personne se retrouve seul. Et puis, si vous regardez plusieurs vidéos de plusieurs confrères, consoeurs, au contraire, hein, je veux dire, vous savez, quand on a... Pour avoir des déclics, il faut entendre, il faut entendre, il faut entendre, il faut entendre. Hein, parce que pendant la phase où vous êtes sonné par ce qui vient de vous arriver, vous êtes, ou alors vous êtes dans le déni, ou alors vous êtes tellement désarmé que franchement, mes amis, il n'y a pas de honte. Les vidéos, elles sont là pour ça. Hein, pour ceux qui sont passés par là, qui s'en sont remis, et on doit témoigner. Voilà, c'est un témoignage. Et du coup, c'est vrai que des fois, je me sens excitée à cause de ça, parce que ça m'ennuie d'avoir en guidance des gens qui disent « mais c'est mon jumeau », qui pleure sur le jumeau parce qu'il est avec la triangulaire. Non mais attendez, qui pleure sur le jumeau. Si vous êtes faite ou fait larguer, si cette personne vous a malmené, peut-être que cette personne n'était pas guérie. Voilà, bon, d'accord. Mais ce que je veux dire, ne vous apitoyez pas sur le sort de cette personne. Centrez-vous sur vous, mes amis. Parce que cette personne, elle est en train de refaire sa vie pendant ce temps. Hein, elle est en train de prendre du bon temps. Pour certains, il y en a qui rient de vous dans votre dos. D'accord ? Voilà, c'est pas la majorité. Moi, je suis pas là pour vous monter contre votre jumeau. Mais à un moment donné, lien d'âme, lien de flamme jumelle ou pas, si votre jumeau s'est barré en vous laissant tomber comme une vieille chaussette, dès que vous serez un peu remis le choc passé, franchement, dites-vous bien que cette personne ne mérite pas pour l'instant quoi que ce soit. Et si vous voulez continuer à lui donner quelque chose que cette personne ne veut pas, ça sera de pire en pire, et pour vous et pour lui. Lui, on s'en fout, puisque moi, je vous parle à vous. Voilà. Moi les jumeaux, les jumelles, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est les gens qui me regardent. Hein, voilà. Parce que le jumeau, la jumelle qui est partie, il s'en sort bien. Enfin, en tout cas, il croit s'en sortir. Sauf qu'au bout d'un moment, ça switch. Quand vous vous reconnectez comme ça, l'autre, il va descendre. D'ailleurs, on va aller voir ses cartes. On voit qu'il rame, ou qu'elle rame, je dis il, mais ça peut être elle. Avec le page de coupe, vous voyez, cette personne, avec les médisances, regardez, ça c'est les secrets d'alcôve à l'envers. Je vous la montre à l'endroit, regardez. Les secrets d'alcôve, c'est tout ce qui se dit dans les alcôves, dans les familles, dans les villages, tous ces blablabla, blablabla, toutes ces langues de vipères là, insupportables. À cause de tout ça, regardez, votre autre est tout timide, c'est le page de coupe. Il ou elle n'ose pas s'affirmer par rapport à son entourage. Et voilà, regardez, votre autre a été immobilisé par tout ça, avec les épées en haut. Votre autre le sait, hein. Votre autre a été obligé de partir, de se cacher. Pour beaucoup d'entre vous, on a voulu que vous vous cachiez et vous avez refusé et vous êtes parti. C'est pour ça que votre autre vous a laissé. Ça ne parlera pas à tout le monde. Votre autre, avec le page de bâton à l'envers, il n'a même pas pu prendre les choses en main. Il n'a plus pu. Et avec le roi de Pentacle, cet autre est intéressé par l'argent et la reconnaissance. Donc là, c'est l'ego pour moi. Et cette personne, peut-être, peut aussi recevoir une grosse somme d'argent. Ça peut être ça. Hein. Mais pour moi, tout est lié. Voilà. Donc, pendant que cet autre court après l'argent, la reconnaissance de personnes injustes, hein, et puis, ils sont tous d'accord là. Hein, s'ils sont plusieurs, vous courez après la vérité, après la spiritualité, hein, après l'analyse des choses, après la vérité. Et ça, votre autre, il en est là. Vous en êtes là, que vous soyez homme ou femme. C'est un peu normal si vous êtes le chaser. Hein? Voilà, dans la relation FJ.
Donc, comment voulez-vous être au raccord? C'est pas possible. Tant que votre autre ne fait pas le choix délibéré d'aller dans une forme de spiritualité, d'aller dans une forme de maturité, de sagesse et de justice, de justesse, d'équité, c'est pas possible. Et si votre autre, en plus, souffre d'addiction, de problèmes par rapport à l'enfance, parce que tout est lié, si cette personne ne fait pas de thérapie, c'est pas possible. Voilà, mes amis. Hein. Alors, on va tirer. On va voir ce qui sort pour vous. Pour vous, il sort ces 2 cartes. Alors, le 10 de Pentacle, l'argent va rentrer. Hein, si vous hésitez à faire un projet, mes amis, faites-le. Attendez, c'est à l'endroit ou à l'envers? J'y vois rien. 10 de Pentacle, à l'endroit. Magnifique carte au niveau des rentrées, hein, d'argent. Réussite, rentrée d'argent. S'il vous plaît, pour tous ceux qui veulent se mettre en auto-entrepreneur, qui veulent faire quelque chose en parallèle ou se recycler, allez-y, mes amis, n'hésitez plus. Je ne le dirai jamais assez. Et avec le 7 d'épée, on voit que vous êtes encore beaucoup dans le mental et sur la défensive. Hein. Il faut trancher là. Mais on voit beaucoup de mental chez vous. Arrêtez le cérébral, passez à l'action. Il n'y a que l'action qui peut vous guérir. Et on va dire qu'après ce que vous avez vécu, suivant si c'est récent ou pas, cette séparation avec votre autre, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Vous êtes obligé d'être dans le mental parce que votre esprit n'a pas retrouvé ses repères. Vous comprenez, vous avez été trop sonné. Donc il y aura peut-être une phase de déni, une phase de ressassement, une phase de lamentation, une phase de pleurs intenses. Ça va osciller, c'est normal, hein. Il y a bien 3-4 mois qui sont vraiment extrêmement difficiles. Et en fonction de combien de temps vous avez vécu avec, ça peut durer des années. Essayez de limiter la casse, hein, mes amis. Essayez de limiter la casse. Avec la mort, ça y est, c'est la fin d'un cycle. C'est bon pour vous, hein, cette personne. On me dit d'en prendre 3. 1, 2, 3. Et de prendre la dernière dessous. Qu'est-ce que cette personne... Regardez, avec le cavalier de bâton, cette personne reviendra vers vous. Moins vous allez l'attendre, plus cette personne au niveau énergétique ressentira votre complétude et reviendrait. Pour certains qui ont choisi l'ego, comme c'est le cas pour ma flamme jumelle qui m'a dit clairement, je choisis l'ego, je sais que c'est toi, mais je choisis l'ego. Alors là, c'est le pompon. Ça fait mal au cœur, mais ça a été son choix. Pour des gens comme ça, il y a très peu de chances qu'ils reviennent, puisqu'ils ont clairement, en leur âme et conscience, choisi l'ego. Mais on ne sait jamais. D'accord? Voilà. Mais pour revenir à vous, en général, les flammes jumelles reviennent toujours. Si c'est quelqu'un qui est resté avec vous que pour l'argent, et qui du jour où vous ne lui avez plus donné d'argent, n'est plus revenu, ce n'est pas une flamme jumelle. Je suis désolée. C'est un manipulateur qui vous a plumé. Ça paraît évident, mais attendez, c'est pas si évident que ça. Parce que quand on le vit, des fois on ne s'en rend pas compte. D'accord? Voilà. Votre autre est ligoté. Voyez, vous êtes en train de vous libérer. Votre autre est en train de se ligoter avec ses énergies tierces et sa triangulaire est en train de... Voilà. Et avec le 2 de bâton, il reste sur le départ. Votre autre est bloqué, même avec sa triangulaire. Avec le 6 de bâton, cet autre va revenir vers vous. Pour moi, attention, pour l'instant, il n'y aura pas de déclaration, je pense. Ça dépendra, mais en mode général, ils reviennent doucement, hein, en général. Avec la tempérance, cette personne n'a pas encore réussi à se réguler. Elle ne peut pas revenir tout de suite. D'accord? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à réguler ni ses humeurs, ni ses peurs, ni ses inconstances, ni ses angoisses, vous voyez? Voilà, et avec le 6 de Pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui est dans l'argent ou qui donne de l'argent aux autres. C'est quelqu'un qui retient les autres par l'argent. Ben oui, cette personne est retenue elle-même par l'argent. Cette personne est un peu sous la coupe de beaucoup de personnes, là, pour moi. Et ça, c'est pour vous, ce qu'on me donne, le 7 de coupe. Regardez ça. Magnifique. Alors là, il y a l'abondance à tous les niveaux. Il y a le social qui revient, mes amis. Ouais. Bon, allez, on va finir. Ah non, on va prendre le romantique tarot. Voilà. Je vais mettre mon chien un peu plus par là.
Esprit Saint. C'est celle-là qui veut sortir. Regardez. Votre autre est encore en train de lutter. Pour beaucoup, il y a un signe de terre là. Taureau ou je sais pas quoi. Ou bélier. Votre autre est en train de lutter. Et toujours, voyez, est toujours en rapport de force avec vous. Cet autre est toujours dans la résistance. Pour montrer à ses tierces ou sa triangulaire ou sa famille que, voilà. Cette personne est avec une triangulaire, il prend soin d'elle. Hein. Excusez-moi, mais c'est le cas. Et vous, vous allez laisser seul. Vous qui êtes plus belle, plus beau, plus raffiné, plus intuitif. Ça compte pas. Alors, je précise que souvent les autres, dans leur phase de compensation, se jettent sur une triangulaire beaucoup plus banale, beaucoup moins raffinée, beaucoup moins belle. Tout ce qu'on veut. C'est pas toujours le cas, mais souvent. Donc, vous inquiétez pas. C'est normal. Ou alors, ils prendront tout le contraire de vous à tous les niveaux. Ça fait partie du déni et de la phase de compensation où on se jette comme un fou, comme une folle, sur une activité ou sur une triangulaire pour oublier le jumeau. On voit que vous, hein, vous faites partie de son passé, vous êtes régénéré. Vous êtes en train de vous régénérer pour moi, oui. Et votre autre, essayez de vous démolir, hein. Pour moi, c'est ça, de vous faire tomber. Votre autre faisait une rivalité avec vous pour beaucoup. Hein. Oui, et il est allé s'acoquiner avec une autre personne. Voilà. Votre autre vous a trahi. Voilà. Si ce n'est pas votre autre, que c'est quelqu'un qui vous pensez, c'est pareil. Pour avoir la victoire, regardez cette bêtise, cet ego-là. C'est embêtant, hein. Voilà. Et votre autre, ben, c'est la dernière carte, veut être le plus fort. Voilà. Donc, on voit avec cette carte que, bon, il n'y aura pas un prix Nobel en philosophie, quoi. Hein. Voilà. Excusez-moi, mais je veux dire, votre autre, vous l'aimez, moi, mon autre, je l'ai aimé, mais on ne peut pas lui accorder, pour beaucoup, un prix Nobel en philosophie. C'est une question, ou même si c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un qui, malheureusement, dans ses compréhensions, n'a pas la spiritualité, n'a pas le recul. C'est quelqu'un qui est sous le joug de quelqu'un, je pense. Voyez, pour l'instant, il est en train de tomber de haut. Oui, parce que là, il reste avec sa famille ou ses énergies tierces. Voyez, et il fait la cour à sa femme ou à je ne sais pas qui. Et par rapport à vous, regardez, il s'est montré comme ça. L'ego. Il a deux femmes dans son cœur, hein, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ou si c'est une femme, c'est pareil. Il y a vous et il y a l'autre, les deux dans son cœur. Voilà. Il rêve de revenir vous voir, hein. Moi j'en suis sûre. Par contre, on voit que lui ou elle vit comme une lune de miel avec la personne avec qui il est. On voit que pour l'instant, il n'est pas prêt à quitter cette personne, hein. Il ou elle. Hein. Oui, cette personne est en train de, avec sa famille ou dans des choses festives. Et on voit que cette personne a deux épées plantées dans le cœur. Et avec ces deux épées, pour moi, ça veut dire qu'il a deux personnes dans le cœur. C'est quelqu'un qui s'est marié ou qui est retourné avec sa triangulaire. C'est quelqu'un qui a arrêté de vous faire la cour. C'est quelqu'un qui calme ses énergies de méchantes par rapport à vous. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui a du désir pour vous et qui se retient. Homme ou femme. C'est quelqu'un qui est proche d'un frère ou d'une sœur. C'est quelqu'un qui essaye d'apprendre des choses dans la vie ou qui fait une formation. Et c'est quelqu'un qui reviendra faire des efforts vers vous, reviendra vous voir. Il y a quelqu'un qui prend un moyen de locomotion pour venir vous voir. Quelqu'un qui fait des efforts. Ou c'est votre autre, ou c'est une nouvelle personne. Mais croyez-moi, pour beaucoup, il y a des rencontres dans l'air là. Et ça y va, hein, je vous le dis. Après, c'est collectif, mes amis. Mais franchement, je ne peux pas tout prendre, il y en a trop, je vais en prendre une. Votre autre veut revenir attirer l'attention vers vous. Voilà. C'est ce qu'on me donne, hein, mes amis. Donc, ne nourrissez pas trop d'espoir parce que c'est collectif. Mais ça switch. Mais en même temps, on voit que cet autre est un peu en lune de miel avec son autre. Donc, son autre, en fait, la personne, la triangulaire ou les tierces. Donc, c'est un peu ambivalent. Il vous garde dans son cœur. C'est ce qu'on me dit, mais bon. Voilà. Ah ben voilà, ça recommence. Votre autre est enfermé dans son mariage. Ça ressort, comme tout à l'heure. Quelqu'un qui recommence à penser à vous qu'il a laissé.
et cette personne va venir vers vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu aussi. Si c'est une nouvelle personne, ça peut parler aux amis célibataires, hein. Une nouvelle personne qui reviendrait vers vous. Ou alors votre autre qui revient vers vous. Il attend une décision de justice. Voilà, il y aura la décision de justice qui va libérer cette personne. Cette personne va avoir de l'argent. Voilà, et ça confirme. Et c'est peut-être ça qui va délivrer votre autre et qui va le faire revenir vers vous. Pour l'instant, c'est une personne qui est immature pour moi. Voilà, donc écoutez, on va finir avec une carte comme ça. Ah ben voilà, vous êtes prête à transmuter, prêt ou prête à transmuter vos énergies. Que vous soyez homme ou femme à me regarder. Voilà. Donc c'est clair, net et précis. Vous changez votre fusil d'épaule, vous vous régénérez, vous vous guérissez, vous vous priorisez. Voilà mes amis. Bonne soirée et à bientôt. Laissez-moi vos commentaires, vos échanges. Hein. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Qu'est-ce qu'aimerait vous dire la triangulaire? Ouh, la triangulaire, elle est contente, hein, mais elle vous craint. Elle voudrait vous dire que votre autre est à ses pieds et que c'est pas la peine de l'attendre. Elle rigole parce que vous l'attendez. Elle est contente. Ça, c'était votre carte, donc c'est pas celle-là. On va en tirer encore une. La triangulaire vous dit que votre autre lui donne sa coupe, qu'il est à elle. Et qu'elle veille. Elle veille pour qu'il reste avec elle. Vous voyez avec cette épée, la triangulaire a mis des bâtons dans les roues pour que cette personne ne soit pas avec vous. S'il n'y avait pas eu la triangulaire, votre autre serait avec vous, pour les 3/4. Hein. Voilà, elle dit qu'elle s'est assez battue et qu'avec lui, elle veut arrêter de se battre. Elle dit que entre lui et vous, c'est fini et qu'il ne reviendra jamais. Elle est sûre d'elle. Hein. Elle dit qu'elle a gagné entre toutes les femmes. Elle les a mises à l'envers. Elle dit que c'est fini les bons souvenirs avec vous, que grâce à elle, il vous oublie. Et elle dit que c'est fini, il ne veut plus avoir de nouvelles de vous, il ne vous épie plus. Elle a tort. Et elle dit qu'elle a assez souffert et que maintenant, c'est votre autre qui va la prendre en charge. Voilà. Elle dit qu'il ne reviendra plus vers vous. Et regardez, qu'il courbe l'échine, qu'il obéit et qu'il lui donnera sa coupe. Voilà, regardez. Ben oui, c'est lui. Regardez comme il y va. Comme un petit toutou, là. Il ou elle. Elle dit qu'elle est spirituelle. Elle dit qu'elle n'a plus besoin de galérer maintenant. Qu'elle n'a plus besoin d'attendre. Qu'elle a ce qu'elle veut, qu'elle a ce qu'elle mérite. Parce qu'elle se plaint de ne pas avoir eu de chance jusque-là. Voilà. Bon, écoutez, la triangulaire, ne focalisez pas dessus. Franchement, surtout que souvent, ils s'en vont pour des gens... Vraiment, on se demande ce qu'ils vont faire avec. Hein. On dirait que c'est juste fait exprès pour pas être avec soi, quoi, avec vous, quoi. Hein. Limite, ça suffit. On voit que pour l'instant, cet autre n'est pas prêt à revenir encore vers vous. Cet autre est en train d'abaisser ses énergies d'ego et en train de se calmer avant de revenir. Et cet autre va revenir vous faire la cour ou revenir voir comment vous allez. Pour l'instant, il est encore avec la triangulaire. Hein. Voilà. Bye bye mes amis. À bientôt.